Le Prado, c'est né grâce à un prêtre du 19e siècle, le père Antoine Chevrier, qui a acheté en 1860, d'abord il a loué, puis après il a acheté un bal malfamé d'un quartier de la Guillotière à Lyon, où il a fait une œuvre de première communion. C'est-à-dire que les enfants, à cette époque, c'était la première révolution industrielle, les enfants n'allaient encore moins au caté, encore moins à l'école, ils travaillaient très tôt, et lui, pendant 6 mois, les prenait gratuitement pour leur donner quelques éléments de lecture, de calcul, et les préparer à la première communion. Alors, de ce départ-là est née l'œuvre du Prado. Et puis très vite a grandi dans son cœur l'intuition qu'il fallait former des prêtres pauvres pour les pauvres. Et donc les prêtres qui rentrent dans l'association, dans l'institut, on porte le nom d'un bal. Le Prado aujourd'hui c'est un peu moins de 400 prêtres, des prêtres diocésains qui choisissent de vivre leur ministère à la lumière de l'intuition d'Antoine Chevrier. Comme le dirait celui qui sera un de mes collaborateurs, Dominique Nalis, il dit « J'ai trouvé au Prado la possibilité de vivre l'esprit de Saint François dans le ministère diocésain ». Voilà, le Père Chevrier nous invite d'abord à accueillir la pauvreté comme un don de Dieu, comme un chemin possible, et puis de dire si l'Évangile est d'abord annoncé aux plus petits et aux plus pauvres, alors il sera annoncé à tous. Voilà, et donc c'est une spiritualité de l'incarnation, très portée ou très marquée par la Lectio Divina, par l'étude de l'Écriture, par une vie simple, voilà, et puis par une attention à la vie, une attention à ce que les personnes peuvent exprimer, parce que Dieu nous y attend et Dieu s'y exprime. Alors de fait, je suis pradosien depuis 1991. Monseigneur Roll avait accepté, au moment où il m'a appelé comme prêtre, en 88, je lui avais déjà dit que je souhaiterais faire partie de cette association sacerdotale. Et il m'avait dit oui, au contraire, je préfère des prêtres qui ont un soutien spirituel. Le pape Jean-Paul II, quand il a béatifié Antoine Chevrier, il a dit que votre caractère soit la simplicité. Et je trouve que c'est la manière dont je définirais ma manière de vivre le ministère, que ce soit dans la simplicité de l'approche des personnes, dans la simplicité d'aborder de proposer la foi, d'aborder les questions. Voilà, une attention aux plus pauvres. Alors de fait, en étant vicaire général, je suis plutôt engagé sur des questions d'ordre matériel, d'organisation. Mais c'est pas pour rien si j'apprécie d'aller à la prison le plus souvent possible. Voilà, il y a toujours si on regarde mon itinéraire, mon ministère, on pourra toujours y découvrir une attention pour les plus petits ou les plus pauvres ou les délaissés. Bon. Et puis les causes, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai quelques zestes d'altermondialiste, on va dire. J'ai toujours aussi essayé à chercher les causes de la pauvreté, les causes des grandes pauvretés à travers le monde. Elles ont leurs causes et nous en sommes responsables les uns et les autres. Alors la nouvelle mission, c'est de penser à l'animation spirituelle du charisme pour 391 prêtres, je crois, une fraternité de 55 diacres, des frères, et puis une famille spirituelle en France. Alors ça va être un travail différent que le travail de vicaire général. Je vais avoir sûrement plus de prédications, de journées de sessions, de documents préparatoires à réaliser, d'éléments pédagogiques à préparer.
peut-être moins de réunions le soir, mais sûrement plus de voyages en train que j'en ai fait ces dernières années. Pas en avion, mais en train, je pense. Voilà. Je vais circuler à travers toute la France, soutenir les équipes Prado ou les Pradosiens seuls, isolés. Voilà. Je suis avec un autre permanent au 13 rue du Père Chevrier, donc l'endroit là, le bal malfamé, c'est là où je vais loger. Puis il y a 3 autres prêtres du Prado, mais eux qui assurent tout ce qui est le Prado général, l'international. Donc il y a un travail aussi ensemble. Et puis c'est de Lyon qui sont les lieux quand même historiques. Et si il y a quelques pèlerinages diocésains qui viennent à Lyon, je vous ferai visiter ces 3 lieux. Il y a le 13, il y a Limonest qui est la maison de formation spirituelle, et puis il y a le tableau de Saint-Fond où le Père Chevrier a essayé d'écrire sur un mur, une petite bergerie, la spiritualité des prêtres diocésains. Là, je suis c'est des sentiments un peu particuliers parce qu'il faut travailler quand même jusqu'en septembre, et les uns et les autres, nous savons le travail qu'il y a à déployer dans le diocèse. Après, oui, je mesure que j'ai besoin de prendre du temps aussi pour relire ces 10 années passées. 10 ans, c'est court et c'est long. C'est de belles choses qui ont été réalisées, d'autres peut-être moins bien, mais c'est vrai que c'est un sentiment un peu partagé en ce moment, oui. Avec la peine de quitter la terre de Charente. Je ne suis pas forcément un grand globe-trotteur, donc il faut partir dans une autre capitale, une autre région. Je prendrai le temps d'écrire aussi, voilà, ces 10 ans passés à ce service de veille. Comme ça, j'avais décrit il y a quelques années mon ministère de vicaire général. Le vicaire général est un veilleur. Alors je vais le devenir autrement, avec d'autres attributions, mais ça sera toujours. Je suis toujours modérateur. J'étais modérateur de la curie, et là je deviens modérateur régional, c'est-à-dire de veiller que l'animation, que le dynamisme, irrigue bien tout le monde. C'est la question que je me posais en rentrant dans le train. Je me disais si le statut du conseil presbytéral me l'autorise, j'essaierai d'être présent à tous les conseils presbytéraux du diocèse, au moins pendant 2 jours, 2 fois 2 jours, plus une journée du presbytérium, d'être présent avec l'ensemble de mes frères. Après, un attachement à la newsletter que je lirai avec. Et puis, je pense que je vais avoir quand même quelques jours de repos. À moi, peut-être de trouver aussi un lieu, une paroisse, un confrère où je peux me poser très simplement pour garder le rythme de la Charente, d'apprécier le calme et le ciel bleu de la Charente. Mais pour l'instant, je me disais, il y a des rendez-vous importants de la fraternité sacerdotale auxquels je pense que je serai présent.